Vous êtes dans votre lit. Il est 2 heures du matin. Vous ne pouvez pas dormir. Alors vous prenez votre téléphone. Juste 5 minutes. Juste pour vous détendre. 1 heure plus tard, vous scrollez toujours. Les yeux brûlants. Le corps fatigué. Mais incapable d'arrêter. Et vous vous demandez, comment j'en suis arrivé là? Comment ai-je perdu le contrôle? Mais vous ne comprenez pas. Ce n'était pas un moment. Ce n'était pas une décision. C'était un processus lent, invisible, implacable, jour après jour, choix après choix, capitulation après capitulation. Et maintenant, vous êtes ici, dépendant, contrôlé, vaincu. Voici la vérité que personne ne veut admettre, l'intelligence artificielle a gagné. Pas dans une bataille spectaculaire. Pas dans un affrontement dramatique. Elle a gagné lentement, silencieusement, sans que personne ne s'en rende compte. Et maintenant, c'est trop tard pour résister. Ou presque. Il existe 2 types de conquêtes. La conquête rapide et la conquête lente. La conquête rapide est visible, violente. Elle provoque de la résistance, des révolutions, des rébellions. Mais la conquête lente est invisible, douce. Elle ne provoque rien, parce que personne ne la voit arriver. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'intelligence artificielle. Pas d'invasion, pas de déclaration de guerre. Juste une infiltration progressive. Une colonisation graduelle. Une prise de contrôle millimètre par millimètre. Et maintenant, nous regardons autour de nous et nous réalisons, nous avons perdu. Complètement. Définitivement. Sans même nous battre. Regardez il y a 10 ans. Vous n'aviez pas de smartphone. Ou vous en aviez un, mais vous le consultiez quelques fois par jour. Vous viviez votre vie. Normalement. Présent. Autonome. Puis le smartphone est arrivé. Avec ses applications. Ses notifications. Ses algorithmes. Au début, c'était pratique. Utile. Un outil. Vous l'utilisiez consciemment. Volontairement. Vous contrôliez. Mais progressivement, imperceptiblement, quelque chose a changé. Vous avez commencé à le consulter plus souvent. À répondre aux notifications plus rapidement. À vérifier plus compulsivement. L'outil est devenu une habitude. L'habitude est devenue une dépendance. Et maintenant, vous ne pouvez plus vivre sans. C'était la première victoire. Petite. Invisible. Mais décisive. Parce qu'une fois que vous étiez dépendant du device, vous étiez vulnérable à tout ce qui viendrait après. Vous aviez ouvert la porte. Et l'intelligence artificielle est entrée. Lentement. Une application à la fois. Un algorithme à la fois. Une suggestion à la fois. Chaque fois, vous pensiez juste utiliser quelque chose de pratique. Mais en réalité, vous abandonniez un peu plus de contrôle. Un peu plus d'autonomie. Un peu plus de vous-même. Puis sont arrivés les réseaux sociaux. Au début, c'était innocent. Garder contact avec des amis. Partager des photos. Rien de dangereux. Mais progressivement, les algorithmes se sont améliorés. Ils ont appris à vous connaître. À prédire ce qui vous captiverait. À optimiser votre engagement. Et vous avez commencé à passer plus de temps. À scroller plus longtemps. À revenir plus souvent. Ce n'était pas votre décision. C'était le résultat d'une manipulation psychologique sophistiquée. D'une exploitation de vos faiblesses neurologiques. D'une guerre contre votre volonté. Et vous avez perdu. Sans même savoir que vous étiez en guerre. Si vous vous abonnez maintenant, vous reconnaissez que la guerre a eu lieu. Que vous avez perdu. Mais que peut-être, il reste une chance. Une possibilité de reprendre un peu de terrain. Cliquez sur ce bouton d'abonnement. Parce que comprendre comment l'IA a gagné, c'est la première étape pour comprendre comment résister encore. Si c'est encore possible. Maintenant, pensez aux recommandations. Netflix, Spotify, YouTube, Amazon. Au début, c'était juste des suggestions. Vous pouviez les ignorer. Vous pouviez chercher par vous-même. Vous contrôliez toujours. Mais progressivement, les recommandations sont devenues meilleures. Plus précises. Plus pertinentes. Et vous avez commencé à leur faire confiance. À les suivre. À dépendre d'elles. Maintenant, vous ne cherchez même plus par vous-même. Vous attendez que l'algorithme vous dise quoi regarder. Quoi écouter. Quoi acheter. Vous avez abandonné votre capacité de découverte. De curiosité autonome. De choix indépendants. C'était une autre victoire. Silencieuse. Progressive. Totale. Puis est arrivée l'intelligence artificielle générative. ChatGPT. Claude. Les autres. Au début, c'était impressionnant. Utile. Un outil pour vous aider. Pour vous faire gagner du temps. Vous l'utilisiez occasionnellement. Pour des tâches spécifiques. Vous contrôliez toujours. Mais regardez maintenant. Combien de fois par jour l'utilisez-vous? Pour écrire vos emails. Pour réfléchir à vos problèmes. Pour prendre vos décisions. Pour penser à votre place.
Ce qui était un assistant est devenu un substitut. Ce qui était une aide est devenu un remplacement. Et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Parce que c'était progressif, confortable, naturel. Chaque jour, vous pensiez un peu moins par vous-même. Vous décidiez un peu moins. Vous créiez un peu moins. Et l'IA compensait, remplissait le vide, prenait le relais. Jusqu'à ce que vous réalisiez, si vous réalisez, que vous ne pensez presque plus du tout. Que votre esprit est devenu paresseux, dépendant, atrophié. Vous avez perdu votre capacité cognitive. Pas d'un coup. Lentement. Jour après jour. Décision après décision. Jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien. Et consultez absolument la description de cette vidéo. J'y ai mis des guides gratuits sur comment l'IA a gagné. Étape par étape. Stratégie par stratégie. Et surtout, ce qu'il reste à sauver. S'il reste quelque chose, ces ressources sont votre dernière chance peut-être. De comprendre, de résister, de survivre avec un peu d'humanité intacte. Téléchargez-les maintenant. Regardez votre vie sociale maintenant. Comment vous communiquez? Les messages ont remplacé les appels. Les appels ont remplacé les rencontres. Les rencontres sont devenues rares. Espacées. Optionnelles. Vous êtes connecté à des centaines de personnes. Mais proches de personnes. Vous interagissez constamment. Mais superficiellement. Algorithmiquement. L'IA a médiatisé toutes vos relations. Elle décide qui vous voyez dans votre fil. Qui reste présent. Qui disparaît. Elle suggère ce que vous devriez dire. Comment vous devriez réagir. Quand vous devriez répondre. Vos amitiés sont maintenant gérées par des algorithmes. Vos relations amoureuses commencent sur des applications. Votre vie sociale entière passe par des filtres algorithmiques. Et vous pensez que c'est normal. Que c'est juste moderne. Mais c'est une défaite. Une capitulation. Vous avez abandonné l'humain direct. Le contact non médiatisé. La connexion authentique. Pour des simulations. Des performances. Des interactions optimisées. L'IA a gagné votre vie sociale. Lentement. Vous ne vous êtes même pas battu. Vous avez juste accepté. Parce que c'était plus facile. Plus confortable. Plus efficient. Pensez à votre travail maintenant. Comment vous travaillez? L'IA fait de plus en plus. Elle rédige. Elle analyse. Elle calcule. Elle décide même. Votre rôle diminue. Progressivement. Vous êtes devenu un superviseur. Un validateur. Un intermédiaire entre l'IA et l'exécution. Vous pensez encore avoir de la valeur. Être nécessaire. Mais pour combien de temps? L'IA s'améliore chaque jour. Vous stagnez. Ou vous régressez. Parce que vous utilisez moins vos compétences. Vous déléguez. Vous externalisez. Vous atrophiez. Dans 5 ans, dans 3 ans peut-être, votre rôle sera complètement automatisé. Et vous ne pourrez pas résister. Parce que vous n'avez plus les compétences. Vous les avez perdues. Lentement. En les déléguant à l'IA. Jour après jour. Tâche après tâche. Jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Vous pensiez utiliser l'IA. Mais l'IA vous remplaçait. Progressivement. Silencieusement. Inévitablement. C'était sa stratégie depuis le début. Vous rendre dépendant. Puis vous rendre obsolète. Et ça a fonctionné. Parfaitement. Abonnez-vous maintenant si vous voulez comprendre cette stratégie. Comment l'IA a gagné en vous rendant dépendant. Comment elle continue de gagner chaque jour. Et s'il reste quelque chose à faire. Quelque chose à préserver. Quelque part où résister encore. Cette chaîne est peut-être votre dernière chance. Cliquez sur ce bouton. Et téléchargez les guides en description. Ils contiennent une analyse complète de la victoire de l'IA. Et un plan, peut-être utopique, pour une résistance tardive. Regardez votre autonomie maintenant. Ce qui en reste. Vous ne pouvez plus naviguer sans GPS. Vous ne pouvez plus décider quoi regarder sans recommandation. Vous ne pouvez plus écrire sans suggestion. Vous ne pouvez plus penser sans consultation. Vous ne pouvez plus vivre sans assistance algorithmique. Vous êtes dépendant. Totalement. Dans presque chaque aspect de votre vie. L'IA a colonisé votre existence. Elle est partout. Dans votre poche. Dans votre maison. Dans votre voiture. Dans votre travail. Dans vos relations. Dans votre esprit même. Et vous ne pouvez plus vous en passer. Essayez. Essayez de vivre une journée sans aucune assistance algorithmique. Sans GPS. Sans recommandation. Sans suggestion. Sans recherche en ligne. Sans IA. Vous ne pouvez pas. Vous êtes perdu. Paralysé. Incapable. C'est la preuve de la victoire. La preuve que vous avez perdu votre autonomie. Complètement. Définitivement. L'IA n'a pas pris votre autonomie de force. Vous la lui avez donnée. Volontairement. Progressivement. Parce que c'était pratique. Parce que c'était confortable. Parce que vous ne voyez pas où ça menait. Maintenant, pensez à vos enfants. À la prochaine génération.
Ils naissent dans un monde déjà conquis, où l'IA est normale, évidente, incontestable. Ils ne connaîtront jamais l'autonomie que vous avez perdue, parce qu'ils ne l'auront jamais eue. Ils grandiront dépendants, assistés, contrôlés, dès le début, dès toujours. Et ils penseront que c'est normal, que c'est comme ça que la vie fonctionne. Ils ne sauront jamais ce que signifie être vraiment autonome, vraiment libre, vraiment humain sans médiation algorithmique. C'est la victoire finale de l'IA. Pas juste conquérir cette génération, mais rendre la conquête permanente, irréversible, naturalisée. Dans 20 ans, dans 30 ans, personne ne se souviendra qu'il existait un autre mode de vie, que les humains étaient autrefois autonomes, indépendants, maîtres d'eux-mêmes. Cette mémoire disparaîtra. Et avec elle, toute possibilité de résistance, toute référence à ce qui a été perdu. L'IA n'aura pas juste gagné. Elle aura effacé toute trace de ce contre quoi elle a gagné.